Ils sont où les 9 points? Ils sont où les 9 points d'écart? On sait pas. En plus de toute la productivité qu'il apporte au milieu de terrain, il se remet en plus de ça à tirer comme ça. Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte. Ça devrait être interdit dans une équipe d'avoir une telle arme massive. Depuis un petit moment, et comme d'habitude, on n'en parle pas assez. Lui à qui on reprochait d'être beaucoup trop gentil. Il commence à enchaîner les buts, mais il faut surtout parler de sa capacité d'élimination lorsqu'il les marque. Il est vraiment beaucoup trop complet. On vous a dit depuis le maillot dans le short. Aujourd'hui, sur le banger qu'il a envoyé, j'ai retrouvé le Kylian Mbappé. Au moment de tirer là, actuellement, il est en train de se dire, il va pas la chercher. Il va pas la chercher, c'était beaucoup trop dur pour lui. Sans parler par-dessus de ce qu'il a apporté offensivement parlant. Belle participation générale, on peut le voir sur ce but de Brahim Diaz, où Vasquez envoie la passe à Mbappé. Même avant de recevoir le ballon, Mbappé qui donne le signal à Brahim Diaz. En une touche de balle, à peine reçue. Il te la glisse entre les deux. Brahim Diaz qui se retrouve seul contre le gardien. Je vous ai dit, il a réellement retrouvé ses aptitudes. Depuis son interview, l'enchaînement qu'il nous propose, ça fait super plaisir. En espérant que ça continue comme ça fait déjà 14 ou 15 buts si je me trompe pas. Autant je peux lui reprocher tout ce que je veux défensivement parlant, mais offensivement parlant, il est trop boosté. Techniquement parlant, sur les projections, il élimine, il fournit des passes incroyables. Non, franchement, sur ce côté-là, il est beaucoup trop fort. C'est le joueur qui me fait le plus kiffer balle au pied. C'est toujours un régal de le voir. À chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Par-dessus sa complicité avec Kylian, ça me fait trop kiffer, les gars. Il a vraiment retrouvé son Marocain. On peut aussi parler de la continuité de Bellingham. Kamavinga qui est toujours un régal de revoir sur le poste de latéral gauche. Il faudra faire quand même attention à la déconcentration qui nous coûte quand même 2 buts. Voilà que le Real Madrid gagne le match 4-2 et saisit enfin l'opportunité que le Barça donne. 18 points à 1 point derrière l'Atlético Madrid. Et comme on vous a toujours dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Là, le Real Madrid est en train de rouler sur Séville. Il n'y a même pas match. Kylian Mbappé et Valverde ont décidé qu'aujourd'hui c'était la journée des bangers. Franchement, je remercie Séville pour leur générosité dans l'axe. Comment tu peux libérer l'axe comme ça? Sur le but de Kylian Mbappé, l'axe était complètement vide. Il allumait le goal. Et malgré ça, ils n'ont pas appris la leçon. Ils ont encore libéré l'axe pour Valverde cette fois-ci. Je crois que les gens n'ont toujours pas compris que Valverde, c'est pas un joueur lambda. Jusqu'à là, je me demande comment les clubs de Liga se débrouillent pour le laisser toujours tirer seul. Cette saison, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'extérieur. Il en a marqué 5 comme ça. Pour vous dire, les amis, tellement le gars il lâche des missiles, je me rappelle même pas d'un but de Valverde dans la surface. Qui s'en rappelle ici? Personne. Et en plus de ça, regardez le travail qu'il fait au milieu avec Jude Bellingham, les combinaisons par-ci par-là avec Rodrigo. À cette saison en Liga, ça fait 5 buts et 2 passes décisives. Son but était tellement magnifique que même Carlo Ancelotti s'est levé de sa chaise. Et est-ce qu'on peut parler de Kamavinga aussi, s'il vous plaît? Le match qui vient de sortir, les gars, c'est juste une dinguerie. Le gars, c'est le joker par excellence. Peu importe le poste où tu lui mets, il risque de faire sauter celui qui joue à ce poste-là de base. Là, aujourd'hui, on l'a remis latéral. Regardez comment il joue, s'il vous plaît. Il fait tellement de bien que je le trouve même mieux que Franck Garcia. Il récupère tous les ballons qui passent sur son côté. Plus de ça, à chaque fois, on voit une très belle entente entre lui et Jude Bellingham. Franchement, les gars, c'est agréable à voir. Que ça soit son volume de jeu, le pressing qu'il met, tout est impeccable chez lui. De l'autre côté, Lucas Vazquez, je le trouve très intéressant offensivement, même si défensivement, il y a un peu de lacune. Après, j'ai envie de dire défensivement, on était tranquille parce que Séville n'a pas posé de problème. Passer devant le FC Barcelone, logique. Gagner face à Séville, logique. Alors toi, petit filou, j'ai pu croire que t'étais finito, mais aujourd'hui, t'es mon homme du match. Auteur d'une belle passe décisive, mais d'un but. C'est tout simplement un bon assaut. En plus, si vous remarquez sur le terrain, sur la demande de passe en profondeur, il s'est nettement amélioré. Dans sa relation, que ce soit avec Brahim Diaz et avec Rodrigo, c'était tout simplement extraordinaire aujourd'hui. Rodrigo aussi a porté ses couilles dans ce match-là. Et c'est tout ce que je lui demande. Il est en capacité de faire certaines choses, mais il faut qu'il se montre lui aussi, qu'il en est capable. Auteur d'une passe décisive et d'un but. La passe décisive a été donnée par Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui a été énorme aujourd'hui. Apport offensif. Ah non, je vous le dis. Quand il est mauvais, je le dis, mais quand il est bon, je le dis aussi. Mis à part, tout a été bon, notamment au niveau de l'entame de match où j'ai trouvé que le Real Madrid, on n'est pas assez bon dans cet aspect-là, mais là, on a bien entamé ce match-là. Mais après, il y a quelques erreurs que moi, j'aime pas en défense. Par exemple, sur le premier but, je suis désolé, Aurélien Tchouaméni doit suivre le joueur. Ces buts-là ne doivent pas rentrer. On ne doit plus donner espoir aux équipes comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à un match de moins que le FC Barcelone. Mais malgré ça, on est devant eux. Donc, on a la possibilité d'être à 5 points sur le FC Barcelone. Et l'Atlético Madrid peuvent aggraver encore plus le Barça en étant à 6,2. Sachant que le FC Barcelone était quand même à 10 points d'écart avec nous. Mais visiblement, le Barça a perdu déjà 5 matchs en Liga. Et c'est inadmissible. Et c'est pas digne d'un champion. Cette saison, c'est la Liga. Vous me parlez pas de la première ligue. Regardez bien le classement actuel. Après que l'Atlético Madrid ait gagné le Barça, après que le Real Madrid ait gagné son match aujourd'hui. 41 points pour l'Atlético Madrid, 40 points pour le Real Madrid, 38 points pour le Barça. Et je tiens à vous rappeler que le Barça avait pratiquement 10 points d'écart sur le deuxième. Aujourd'hui, ce qui est le plus grave dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est qu'ils ont un match de plus. Ils ont littéralement un match de plus sur l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Eux qui, de leur côté, sont littéralement en train de nous dire qu'ils sont sur l'une de leurs meilleures saisons sur ces dernières années. On veut bien l'entendre. Et là, ce que je vois là, c'est une dinguerie. Entre l'Atlético Madrid qui est sur 15 victoires d'affilée, ils sont sur une régularité de fou qui, je pense, ne veulent absolument pas perdre. Une constance incroyable. Le Real Madrid qui revient petit à petit.
qui commence à afficher un bon niveau. Si on ne fait pas d'erreur, ou à la rigueur, voire une, même si vous gagnez le Classico, ça sera toujours autant compliqué. On sera sur l'une des plus grandes erreurs professionnelles. Et voilà pourquoi aussi d'un côté, avoir la plus grande avance dès le départ en début de championnat, ça mène à ça. Certains ont parlé beaucoup trop vite. Que vous savez très bien, dans le fond, que le Real Madrid, il faut tout le temps leur laisser de la patience. Maintenant, la compétition est plus rude que jamais. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai hâte de voir la suite. Là, la Liga, cette saison, elle me hype beaucoup trop. Bon bah, qu'est-ce que tu veux dire, ils sont passés devant nous, hein. Voilà, bientôt 2025, on est 3e, ils sont 2e, bien fait pour notre gueule, voilà. Faut dire la vérité, sur les 2 derniers mois, le Real Madrid est meilleur que nous. Voilà, ils font des meilleurs matchs, ils arrivent à tenir la pression, ils gagnent leurs matchs. Tout simplement, alors oui, c'est pas le meilleur jeu du monde, mais aujourd'hui, le Real de Madrid, Kylian Mbappé incroyable, Valverde incroyable, il te met 2 pétards qui font gagner le match. Brahim Diaz, moi personnellement, j'ai kiffé sa deuxième mi-temps, même si je suis barcelonais, c'est même pas le rapport en vrai. On parle objectivement, la patte gauche qu'il a, et il te mettait des grands ponts, petits ponts, vraiment sa façon de tourner le ballon trop fort, Brahim Diaz. Mais voilà, l'Atlético premier, c'est une dinguerie de dire ça, l'Atlético premier, le Real deuxième, le Barça troisième. Alors, on n'a pas su suivre la cadence. On se croyait trop beau au début de saison, comme d'hab. Là, aujourd'hui, ils ont joué un gros match contre Séville. T'as eu un bon Bellingham, un bon Mbappé, un bon Valverde. Ancelotti a fait rentrer Modric 20 minutes, Arda Güler 20 minutes. Franchement, le coaching, il était parfait. Et voilà, maintenant, on va attendre tranquillement 2025. Pour l'instant, la Liga, elle est en train de nous passer clairement sous le nez. Maintenant, tranquille, il reste janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il reste la deuxième partie de saison. Mais le Real Madrid, franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Au début de la saison, ultra critiqué, Mbappé qui était pas bon. Voilà, même Vinicius, voilà, c'était pas le Vinicius de l'année dernière. Tout le monde est en train de reprendre son niveau. Mbappé qui te fait un gros match. Qui, sur les derniers matchs, il faut dire la vérité, il est en évolution. Franchement, il est en train de retrouver son niveau petit à petit. C'est normal. Il y avait l'adaptation. Bellingham, comme d'habitude, quand il joue à son poste, il n'y a rien à dire. Valverde, ses frappes, j'en ai clairement marre. C'est incroyable les frappes qu'il met, il n'y a rien à dire. Le mec, il est à son prime en frappe, je sais même pas quoi dire. En mode CR7 2008, le frérot. Bref, Babanks. Votre attention s'il vous plaît, le train qui décerne la gare jusqu'au Ballon d'Or ne prend plus aucun voyageur. Vous êtes descendu du train, c'est trop tard pour remonter. Cordialement, la direction. On n'accepte plus personne. J'espère que vous êtes au courant. Vous savez très bien, je suis pas pour Real, mais j'ai toujours dit, on ne descendra jamais du train Mbappé. Et là, il est lancé à grande vitesse. Qu'a fait Mouloud? Il l'a exorcisé de ses démons. Il a pu se libérer en fait. La première fois, il a évoqué Dieu. Je pense que c'est récent dans sa vie. Et ça a un rôle. Il redevient le Mbappé qu'on connaît. Véloce, puissant, rapide. Les premiers appuis, imprenables. Et il remet des bangers. Il se pose plus de questions. Il a plus cette appréhension de savoir ce qu'on va penser de ce qu'il va faire. Il décale le ballon, frappe, lucarne. Oui, on l'attend dans des plus gros matchs. Oui, on l'attend face à des plus gros défenseurs. Mais ces dernières semaines, si tu ne vois pas le réveil d'Mbappé, c'est que tu es un hater. Et j'ai bien dit qu'on n'accepte plus personne dans le train. Il est en marche et si tu te mets sur les rails ou tu te mets à quai, tu risques de te faire renverser. Voilà. Même si tu pousses l'analyse beaucoup plus libérée. Là, sur le front de l'attaque, tu le voyais à gauche, dans l'axe, mais sans empiéter sur le terrain de chacun. Il respectait le jeu avec un grand J. Quand il y avait la passe à faire, il la faisait. Là, tu sens qu'il a envie de briller pour le collectif. Et ça change tout en fait. Plus aucun passager n'est admis dans ce train. Allez, salam. Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé, moi le premier, je pense qu'aujourd'hui on a bien honte. Franchement, il a fermé nos bouches. Carrément, il nous a demandé d'aller dormir. Regardez sa célébration aujourd'hui. Là, je sais pas si c'était R9 ou Kylian Mbappé, mais en tout cas, cette version de Kylian Mbappé, la maillot dans le short, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, son match était juste parfait. Tout ce qu'il faisait aujourd'hui lui réussissait. Commencer par le but, même dans le vice, il était bon. Regardez le coup de pétard qu'il a lâché. Franchement, là, c'est sa spécialité, on le sait. Mais regardez un peu la distance, s'il vous plaît. Là, ça fait 4 matchs d'affilée. Le gars, il enchaîne des buts. Hein. Voilà, il marque à tous les matchs maintenant. Et dites-vous que maintenant il s'est même transformé en playmaker. Je le vois faire des passes à Rodrigo, Brahim Diaz. Regardez par exemple le but de Brahim Diaz, ça vient de lui. Il ne garde plus trop le ballon inutilement à faire des passements de jambes bêtes. Là par exemple il a combiné au bon moment. Il a lâché la balle à Brahim Diaz quand il le fallait. On disait tous en début de saison que ce poste de 9 là c'était pas pour lui et qu'il n'allait pas s'adapter. Mais franchement les gars là il commence à me faire mentir. Faut se le dire les amis, il n'y a pas de honte là-dedans. Même dans ses appels et ses placements il est propre maintenant. Là ça promet de très belles choses pour la deuxième partie de saison. Et en plus de ça je vois une équipe voilà qui est beaucoup plus soudée que d'habitude. Il y a de l'amitié naissante. Kylian Mbappé semble beaucoup plus épanoui, beaucoup plus libéré. Là, Kylian Mbappé est désormais à 10 buts en Liga et pour un début de saison, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que vu que c'est Kylian Mbappé, voilà, on s'attendait vraiment à un gros truc dès le début. Et si on regarde bien le nombre de buts marqués lors de la première saison de tous les grands joueurs qui sont passés à Liga, franchement, Kylian Mbappé, il est dans la moyenne. Dites-vous qu'il a même fait mieux que Neymar, que Karim Benzema, que Joao Félix, voilà, que Dembélé, Vinicius, Rodrigo. Après, bon, ça reste quand même Kylian Mbappé. Il vient en tant que joueur établi, donc c'est pas pareil. Non, ce Real là, ils sont méchants. Non, ils sont méchants. Mais pour moi, ils ont un défaut majeur. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Je ne veux voir aucun individu qui est descendu du train d'Mbappé
remonter. Aujourd'hui, une passe décisive, un but. Physiquement, tu le sens affûté. Tu sens que sur son explosivité, sur ses premiers appuis, tu retrouves le Mbappé de 2022. Il a eu beaucoup plus de liberté et son but. Que des bangers. Aujourd'hui, il n'y a eu que des bangers de la part du Real Madrid. Mbappé comme ça, à peu près à 27-28 mètres. Pétard lucarne. Il n'a pas parlé chinois, les gars. Lui là, il est trop fou. Hein. Vous voyez, il a célébré comme ça. Tout dit, ouais, non, peut-être que c'est la célébration d'Haaland. Non, c'est juste qu'il était en train de concentrer ses chakras. J'ai expliqué son pied. Ça devrait être une arme dans Call of Duty Black Ops. C'est un tireur d'élite, il a un sniper à la place du pied. Mais comment il fait pour tirer à chaque fois, ça va en lucarne? Je vous ai dit, aujourd'hui, le Real Madrid, ils ont mis que des bangers. Dès que Mbappé il a mis son banger, Valverde, il a dit, attendez, another banger. Il a frappé des 30 mètres, une frappe. Non, tu t'es dit, mais en fait, c'est quoi la suite, là, en fait? Si, toujours aussi sous-côté. Moi, je l'ai déjà dit, hein, si tu veux Ballon d'Or, viens à Arsenal. Un but, une passe décisive. En vrai, offensivement, le Real, c'est trop. Mais défensivement. Beaucoup vont cracher sur Tchouaméni. Mais en vrai de vrai, c'est lui. C'est lui qui déséquilibre la défense. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois, il y a un but contre le Real. On sait pas, il est où, Rudiger? Là, le premier but de Séville, Rudiger, il était où? Pour moi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Raúl Asensio doit être titulaire dans cette défense. Tchouaméni aussi, c'est pas ouf. C'est-à-dire l'association des deux, c'est pas bon du tout. Et là, ça fait que le Real Madrid encaisse 2 buts. C'est vraiment un gros point à améliorer parce que pour aller loin en Ligue des Champions, on sait très bien que la charnière centrale, c'est très important. Oh là là, cette année, les gars, il va y avoir trop de soucis, trop de problèmes à gérer dans les vestiaires. Regardez-moi ça, les gars. Hala Madrid, regardez-moi cette famille, c'est une dinguerie, les gars. La célébration incroyable. C'est la première mi-temps que j'ai vue de ma vie. Ça fait des années, j'ai pas vu une première. À chaque fois, on galère au début, deuxième mi-temps, on commence à bien jouer. Là, on est directement rentré dans le match. C'était magnifique, les gars. Le dernier match avant la pause, c'était incroyable. Là, on a gagné 4-2, on s'est pris 2 buts. Je suis dégoûté. Le premier but, les gars. Beaucoup de gens attaquent Tchouaméni, mais moi, les gars, je vous jure, je vais attaquer lui en premier. Même le dernier match à la finale, il a laissé un trou dans la défense. À chaque fois, il déserte son poste. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Il est malade mental. Faut qu'Ancelotti le remette dans le droit chemin. Je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, il laisse son poste. C'est pas normal en tant que défense centrale, en tant que le patron de la défense. C'est pas normal de faire ça, les gars, de laisser un trou dans la défense. Surtout Tchouaméni, c'est même pas son poste de base. Lucas Vasquez, Cafou, les gars. Je l'ai critiqué la dernière fois, mais là, les gars, faut voir les choses. Il a été bon aujourd'hui. Il a été magnifique. Franchement, rien à dire. Les gars, il faut me le surveiller. Wallah, il faut me le surveiller. Lui, il a un truc, je sais pas, il a un bazooka ou il a la haja dans la cuisse, les gars. C'est pas normal, les missiles qu'il lâche. Valverde, notre futur cap. Oh là là là. C'est trop Valverde. C'est trop. Comment tu frappes comme ça? C'est un malade mental. Pour lui, c'est un penalty. Il est le plus fort en frappe de loin que penalty. C'est Bayos, les gars. Je vous jure, je l'aime bien. Oh, je l'aime bien, ce gamin. Je dis ce gamin alors qu'il est grand. Mais je vous jure, je l'aime trop, les gars. C'est Bayos. Je vous jure, je l'aime trop. Il est trop fort que le ballon, un vrai balleur. Son match, rien à dire. Il était trop incroyable. Brahim Diaz aussi, les gars, notre Marocain, il a marqué. Il a reçu en plus beaucoup de critiques en ce moment. Mais les gars, je vous jure, Brahim Diaz, aujourd'hui, là, il s'est battu, les gars, il a fait des efforts. Il était trop fort aujourd'hui. Moi, j'ai kiffé, moi. Moi, j'ai kiffé son match. Mbappé, j'ai l'impression d'avoir été le seul à dire patienter, les gars. J'étais le seul. Oh, il s'est pas joué en neuf. Oh là là là. Wallah, ça me dégoûte. Là, les gars, Mbappé, il a fait un match incroyable. Il a 15%, il fait des petites erreurs des fois. Mais c'est pas grave, les gars. Les efforts qu'il fait, le match qu'il tape aujourd'hui, masterclass, passeur plus buteur. Rien à dire, les gars. Même dans le jeu, il était incroyable. Asensio, les gars, qui est rentré aussi, il a fait son retour. Asensio, il y a aussi Arda Güler, il est rentré et tout. Mais Asensio, ça me fait plaisir. Rodrigo, les gars, continue de se relancer, il a encore marqué. En plus, il a encore célébré comme Gensina, les gars. Yugen Zimi, my time is now. Encore comme Gensina. Incroyable. Vous voyez le résultat, hein? Je pense que vous savez ce que ça signifie. On repasse dauphin. On recolle l'Atlético à 1 point, les gars. Opération, aller chercher la Liga. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a trouvé la recette. Ceballos, Jude Bellingham, Fede Valverde au milieu. Ils ont géré ça correctement. Kamavinga latéral, je sais qu'il aime pas. Mais t'es trop fort là-bas en fait. T'es trop fort. En plus, tu libères une place au milieu. Quand tu as Mendy, joue défenseur central. Mais bon, ça encore, c'est des détails. Offensivement, il n'y avait pas Vini. Mais vous avez vu comment ça a joué. Ajouter Vinicius Junior, a.k.a. le meilleur joueur du monde jusqu'à preuve du contraire, ça risque d'être terrible, les gars. Donc, on laisse plus de points derrière nous. On assure les matchs face à l'Atlético au Barça. Au retour, sur la phase retour, on refait le plein de confiance et le plein d'énergie avec vos familles. Là, vous allez être en petites vacances, vous aurez votre période, vous aurez votre temps à vous. Requinquez-vous, revenez méchants. On veut revoir le vrai Real Madrid en deuxième partie de saison parce que on sait que nous, on recommence à jouer en deuxième partie de saison. C'est à ce moment-là de la saison qu'on montre notre meilleur visage. C'est là qu'on montre qui on est, c'est là qu'on montre notre caractère. Et que ce soit en Champions League ou en Liga, on doit montrer que c'est à nous. Ce trophée nous revient de droit. On ne va pas perdre la Liga cette année. Regardez, les gars. On ne laisse plus aucun point. Et le Barça a un match d'avance sur nous. Hein. On peut les distancer, les gars. Faites-le, s'il vous plaît. Revenez, plein de confiance, plein d'énergie, plein de sourire. C'est ça qu'on veut. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Attends. Donc, il y a la personne qui conspirait, quoi. Ça fait des mois, il vous dit que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de la Liga.
l'enfant est dangereux. Il y a la personne qui disait que oui, c'est pas ça, il n'est pas trop fort. Moi, il dit il est fort. Petit, il connaît le ballon. C'est pas comme les Lewandowski là. Non, 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 non. Un vaurien. Il ne peut même pas cadrer un seul tir. Il a l'image de votre club. Mais pourtant, Kylian Mbappé. L'enfant, vous ne pouvez pas les touches. Vous ne pouvez pas les touches. Tactique. Il y a Valverde, il y a Diaz. C'est ça qu'on appelle le beau jeu. Vous êtes troisième. Et vous allez couler. Hein? De troisième, peut-être quatrième, cinquième. Et vous allez couler. Peut-être même vous n'avez pas joué Europa League. Bande de vauriens. Il mène le petit, c'est pas Rodri, mais Gavi a marqué là. Il faut les voir la mythe en train de s'agiter. On dit calmez-vous. Atletico, c'est nos petits. On les envoie en mission. Corrigez ça tranquille, D1. Nous, on a frappé. On a un match en moins. Mais vous savez que le championnat est fini pour vous. Le championnat est fini. Nous, on prend nos championnats. Nos fistons seront deuxième. Vous allez vous chercher les bêtises Séville là-bas. Bande de vauriens. Séville aussi. Séville aussi. Pour gagner cela, il y a quoi de compliqué? C'est pour gagner cela. Qu'est-ce qui est compliqué pour gagner? C'est nul. Nous les avons tapé 4 ici. Nous les avons chicoté 4. Qu'est-ce que c'est Séville? Non, mais Séville vraiment. Oh. Mais on dit que ça peut être Séville a des problèmes dans leur. Ils ont des problèmes dans leur club. Ils ont des problèmes internes. C'est pour ça que ça a affecté les joueurs. Sinon, si Séville est concentré, ça veut dire concentration de Séville, vous ne pouvez pas gagner Séville. Non, tout ça, c'est ça ici. Séville a l'habitude de vous gagner. C'est parce qu'ils ont des problèmes dans le club. Les joueurs sont affectés, ils ne peuvent pas bien jouer. Quand tu as des problèmes, quand tu ne peux pas bien jouer. Des nuls comme ça. Nous, on les tape tous les jours ici. On les tape 4, on les tape 10. Je ne sais pas pourquoi les équipes d'Espagne là ne peuvent pas gagner. Lille a gagné ceux-là. Ils vont venir, ils vont penser qu'ils sont forts. Pourtant, ils ne sont pas forts. C'est ça qui me fait mal là. Ils sont nuls. C'est parce que les équipes là, ils ne savent pas quoi. Mais c'est différent de Séville. Séville a des problèmes dans son club. Donc, les joueurs ne sont pas concentrés. Ils sont affectés par les problèmes du club. Sinon, si Séville se concentre, Séville prend concentration, vous pouvez faire quoi? Oh, vraiment, c'est gâté. Séville a gâté. Séville a tout gâté.